Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire et ce que vous réserve le mois d'avril. On va commencer par un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Quel est le message pour vous? Alors, on a le 8 de la prospérité et on a bien s'entourer. Alors, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ici, on peut vous parler de formation, d'approfondir des connaissances dans un domaine, de vous lancer, de changer de voie au niveau professionnel. Derrière, on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on vous parle des arts thérapeutiques et ici, et là, on vous parle d'évoluer sur le plan spirituel. Alors, c'est peut-être déjà ce que vous faites. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Vous avez envie de jouer les explorateurs, les scorpions. Et derrière, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Ouais, il y a un besoin de renouveau là, hein. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. On peut vous parler peut-être tout simplement d'envie de changement, c'est-à-dire d'envie de changer d'air, de déménager. Et vous avez la force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Profitez de ces qualités. Allez les scorpions, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vous. Donc pour les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2024. On a le 5 d'épée. Et derrière, on a la reine de bâton. Le roi de bâton, le 2 de coupe. Alors le 5 d'épée, la reine de... Je sens de l'électricité dans l'air. Peut-être le 5 d'épée, souvent il nous parle de prise de tête, il nous parle de combat, d'amertume. Là j'ai plutôt l'impression que vous êtes poussé par une envie irrésistible. On est dans les bâtons, on est dans le feu, la passion. On peut nous parler ici d'une rencontre, d'un contrat. C'est comme si vous étiez pressé d'en découdre, pressé d'y arriver, pressé de passer à l'étape supérieure, alors soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Il y a de l'excitation, de l'enthousiasme, de la créativité. Ouais, donc peut-être une envie de faire plein de choses là, de découvrir plein de choses, d'explorer. Ah, on vous dit de vous calmer, hein, avec la carte de la tempérance. Alors peut-être aussi, alors ça me vient comme ça, attention aux dépenses. On peut nous parler de ça, une frénésie de dépenses. Calmez le jeu. Ici avec la carte de la tempérance, prenez votre temps. Ouais. Et on a la carte de la force, le 3 de pentacle, la carte du fou. Oui, il y a de l'insouciance là, de la légèreté. On se sent bien, vous sentez pousser des ailes. Vous avez envie de partir à l'aventure. Bah, c'est plutôt des belles énergies, hein, dynamisantes. Alors, à la coupe, on a la carte de la force et on a le 2 de coupe. Le 3 de pentacle
et le 9 de Pentacle. Le magicien et la reine de coupe. Alors là, pour certains, on peut nous parler d'une rencontre, hein, avec le 2 de coupe, une rencontre, un contrat. Ça fait plusieurs fois qu'elle ressort depuis que je bats le jeu. Il y a du dynamisme, il y a du courage, hein, avec la carte de la force. Bah, on avait la carte de la force intérieure d'ailleurs, ici. Oups. La force intérieure, vous avez du courage. Alors, on va lire le message. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, il y a peut-être ici, oui, peut-être un conflit intérieur. Vous prenez la tête pour quelque chose. Peut-être que vous vous culpabilisez d'ailleurs. Là, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé. Pas parce que vous avez une direction, une décision à prendre, mais parce qu'il y a peut-être potentiellement plusieurs choses qui vous intéressent, plusieurs domaines qui vous intéressent, voire plusieurs personnes qui vous intéressent aussi. Allez, on va vous tirer 9 cartes. Peut-être aussi l'envie de tout simplement de voyager. C'est d'ailleurs peut-être prévu. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril. Ah bah oui. Au dos du jeu, on a le chariot, on a le pendu et on a la carte de l'empereur. Le diable, l'ermite. Oui, attention, hein. Attention aux envies un peu trop excessives. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit attention aux dépenses par exemple. Oui, parce qu'il y a une sorte d'excitation, de frénésie, d'enthousiasme, d'insouciance. On a envie de profiter de la vie, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. La carte du chariot, voilà, on nous parle d'avancement, d'évolution positive, on peut nous parler aussi de déplacement. Faut choisir, hein, là sur cette carte on a un cheval noir et un cheval blanc, faut les mettre d'accord. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire plusieurs choses en même temps, il faut faire un choix, vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Dans la carte du pendu et l'empereur. Alors il y a peut-être aussi une envie double. C'est-à-dire l'envie de vous stabiliser, hein, de stabilité, d'être bien chez vous, etc. Et puis, cette impulsion-là qui vous pousse à peut-être en vouloir plus. D'où la carte de la tempérance, modération, patience. Alors, on a la carte de la force. Oui, vous sentez pousser des ailes, hein, les scorpions, là. On a la carte de la lune. On a le cavalier de bâton. Vous êtes tout feu, tout flamme. C'est vraiment à l'intérieur. Hein. C'est comme s'il y avait un feu bouillonnant là. Vous êtes plein d'idées nouvelles. Avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a une évolution. Encore une fois, on peut nous parler d'ailleurs de déplacement, de voyage. On a la roue de la fortune. Bah oui, ça bouge autour de vous, ça bouge en vous. Il y a des situations qui se débloquent. On a le 4 d'épée. Oui, on vous dit ici de peut-être de ne pas brûler les étapes. Hein. Attention à ne pas vous fatiguer trop vite. Le cavalier de bâton, il est plein de passion, plein d'enthousiasme. Cependant, ben voilà, ça ne dure pas. Ce n'est pas un cavalier de pentacle. Il peut s'arrêter en cours de route. Donc attention, freinez vos ardeurs, les scorpions. Mais ça fait plaisir de voir comme ça. Le 10 d'épée, une fin de cycle. Bah, vous commencez à vous dire, ça y est, ça va mieux. Là, ça y est, c'est bon. Hein? On a le cavalier d'épée, ok, toujours cette envie de se précipiter. On peut nous parler peut-être pour certains, d'une relation tout feu, tout flamme. On va un peu trop vite, en besogne. Et on a l'as de pentacle, le début de l'abondance. Bah, c'est pour ça. Mais on vous invite, oui, ça va mieux. Effectivement, ça va mieux, ça va même très bien.
Mais voilà, modérez vos ardeurs, n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes, ne dépensez pas trop. Hein, ici avec l'as de pentacle, on nous parle du début de l'abondance. Hein, donc c'est peut-être pour certains, je ne sais pas, vous avez gagné au loto, vous avez gagné une somme d'argent, ou alors vous avez trouvé un travail. Il y a quelque chose vraiment, voilà, votre situation de toute façon elle est vraiment débloquée, là vous allez de l'avant. Et voilà, le seul conseil c'est oui, c'est fini, effectivement, maintenant ça va bien. Par contre, voilà, faut pas aller trop vite, pas brûler les étapes, faut pas dépenser tout ce qu'on a gagné, voilà. Hein? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la Lune? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la Lune? Ah, bah voilà. L'as de bâton. Ouais, ça vous représente très bien. Le pendu. Vous allez trouver que ça va pas assez vite à votre goût. Hein. On a le 2 d'épée. Oui, vous êtes tiraillé. Le 10 de pentacle. Le valet de pentacle. Le 4 de pentacle. Ouais, il y a vraiment... mais ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire, ça peut être au niveau matériel... Il y a une stabilité qui est retrouvée hein, avec cet as de pentacle, le début de l'abondance. Donc ça peut être l'envie de voilà, d'épargner, de mettre de côté pour prévenir, on ne sait jamais. Et puis cette envie de tout brûler d'un coup. Au niveau sentimental, pareil, hein, ça peut être une rencontre flamboyante, énorme, un coup de cœur, un coup de foudre. Et donc d'un côté il y a l'envie de se préserver parce que on en a connu des vertes et des pas mûres. Mais il y a aussi cet autre côté de vous qui a envie que ça soit encore plus fort, encore plus intense, que ça aille encore plus vite. Allons-y gaiement. Et puis au niveau professionnel, c'est pareil. Peut-être l'envie de passer à l'étape supérieure, ou maintenant que ça s'est fait, allez hop, on passe à autre chose. Voilà, là on vous dit calme. Alors, sur le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée? Sur le 6 d'épée, on a le 2 de coupe. Et derrière, on a le 6 de pentacle. La carte de l'ermite et l'empereur. Le soleil, le 9 de coupe, c'est beau tout ça. La carte des amants, effectivement, il y a peut-être une rencontre. Par exemple, pour certains, vous vous étiez dit « Ah non, mais plus jamais » ou alors « Pas tout de suite ». Et puis là, manque de bol, enfin manque de bol ou pas, une rencontre, un coup de cœur, hein, avec de la passion, beaucoup d'attirance. Et du coup, voilà, ça vous oblige à changer votre fusil d'épaule. Vous arrivez à bon port là, les scorpions. Hein. Je pense que vous avez passé vraiment un passage difficile là, plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années, j'en sais rien. Là, il y a vraiment une fin de cycle et là, vous le voyez. Là, vous le sentez vraiment au mois d'avril. Vous le sentez, vous êtes dedans. Alors, sur le 4 d'épée, la carte du diable. Et derrière, le 7 de pentacle. Patientez encore. Ouais. 7 de pentacle et le fou. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Enfin, je peux vous en sortir plein comme ça, mais c'est exactement ça. Hein. Attention ici avec la carte du diable. Ouais, réfrénez vos ardeurs. Soyez prudents. Alors, sur le 10 d'épée, le cavalier d'épée. On a le 3 de pentacle. Et on a le 8 de coupe. La carte de la mort. Oui, c'est vraiment une renaissance pour vous, hein, à tous les niveaux. Le 4 de bâton retrouve de la stabilité. On vous dit,
Ou alors pour certains, peut-être vous avez été malade ou blessé, et puis là, bah, vous êtes sorti d'affaires, vous avez guéri, et puis tout de suite, bah voilà, vous voulez faire la Java. Bah non, non, non. Le 4 d'épée, on se repose, on fait attention à soi, on prend soin de soi, on ne va pas trop vite. Il y a besoin de terminer, de guérir. Pour certains, vous dites ça y est, c'est bon, je l'ai oublié, je suis prêt ou prête à me remettre en couple. Allez hop, c'est bon, on y va. Non. Non. Ça y est, c'est bon, j'ai compris, maintenant j'y vais. Non. Ne vous précipitez pas, c'est vraiment le conseil. En dehors de ça, ben, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Et sur l'As de Pentacle, on a la carte du jugement. Ben, ça, c'est la bonne nouvelle. Et le cavalier de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on peut nous parler pour certains, vous sortez du chômage, vous sortez du célibat. Il y a vraiment ouais, un déblocage, la roue qui tourne, enfin, ça y est, c'est votre tour. Le début de l'abondance. Cependant, souvenez-vous de ce que vous avez traversé. Alors, c'est pas à rester dedans, c'est pas ça, mais c'est que ça vous serve aussi pour être plus sage. Allez, on va prendre l'oracle de la rose éternelle. Donc pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le libre arbitre, on a la carte du phénix. Je fais ce que je veux. C'est ça le message. La carte de la boîte, on a fait le deuil de quelque chose. L'iceberg, le miroir brisé. Alors, il ne faut pas non plus rester dans les regrets, ça c'est sûr. Hein. Là, il y a vraiment ouais, une libération. Une libération, une guérison. Et puis même encore plus que ça, c'est pas seulement que vous vous êtes remis de ce qui s'est passé, c'est que c'est comme là, il y a plein de bonnes choses qui se présentent à vous. Il y a de la réussite. Voilà, pour certains, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, vous trouvez un travail ou un nouveau travail. Il y a un projet qui réussit. Tout de suite, hop, vous avez envie de vous lancer dans un autre. Je fais ce que je veux. Libre arbitre, le phénix. Alors après, ce que vous avez, vous pouvez vous féliciter parce que c'est vraiment mérité. C'est le fruit d'un travail, d'efforts que vous avez fournis, d'une réflexion. Allez, pour les scorpions. Ouais, la carte de la boîte et l'iceberg. Derrière, on a la foi. Les chaînes. L'entreprise. Il est question de ne pas oublier ce par quoi vous êtes passé. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc, pour les scorpions, pour le mois d'avril. Ben voilà, au dos du jeu, on a la carte du phénix. On renaît de ses cendres. D'ailleurs, là, on a le feu d'artifice. C'est vraiment flamboyant. Hein. Vous êtes... On a le libre arbitre, la carte du printemps, l'automne, la lettre, le cheval et la carte magique. Ouais, il y a vraiment des très belles énergies dynamisantes, positives qui vous entourent en ce mois d'avril. Alors, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. On a la carte de la pyramide, bah oui, une ascension, une évolution. On a la carte de l'iceberg, c'est le dégel. On a la carte de la boîte. On a la carte de la famille. On a la carte de la table. Ah, il y a des réunions de famille, des repas en famille, des célébrations, peut-être des retrouvailles.
On a la carte de la femme. On a la carte de la consultante. Alors, vous allez peut-être avoir l'occasion ici de... Alors, peut-être en rapport avec une femme de votre entourage, de faire un deuil ou de réparer quelque chose. D'en terminer avec une situation. On a la carte de l'appui. Trouver un soutien. Il peut y avoir des retrouvailles ici, quelque chose qui se termine. Peut-être quelque chose qui a duré depuis longtemps. Ou ouais, c'est intéressant. Alors, et on peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un après une période de froid. Alors, sur la pyramide et l'iceberg. Donc là, c'est un peu plus précis. Hein. Le tarot, c'est les énergies globales. Et là, on nous parle d'un événement en particulier. Donc peut-être des retrouvailles avec des membres de votre famille, avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Bon, peut-être une femme, en tout cas une énergie féminine. La pyramide, l'iceberg, on a le miroir brisé, le feu d'artifice, les étoiles. Peut-être une réconciliation. Peut-être question de s'expliquer, mais de s'expliquer gentiment, justement, parce que derrière on a la carte du trompe-l'œil. Peut-être que là, vous vous rendez compte que, voilà, que vous vous étiez trompé, ou que c'est... Pourquoi avoir attendu autant de temps? Vous voyez, ça peut être ça. C'est très positif en tout cas là. Alors, pareil, hein, n'allez pas trop vite. Hein. On vous dit doucement, donc attention à ce que vous allez dire. Hein, attention, les communications sont très importantes. J'ai l'impression que c'est... oui, il va falloir y aller doucement. Peut être question de reconquérir la confiance de quelqu'un, ou alors à l'inverse, hein, ça peut être quelqu'un en face de vous qui doit retrouver votre confiance. Alors sur la carte de la boîte et la famille, on a la lune. Derrière on a la lettre. Ouais, il y a des nouvelles là. Le trompe-l'œil, la personne concurrente. Sur la table, on a la tornade. Ouais, attention à la communication. Hein. Attention à ne pas trop en dire. Par exemple, s'il est question de régler, je sais pas, quelque chose qui a été un petit peu compliqué, on ne sort pas, on n'ouvre pas la boîte de Pandore. Alors, sur la femme, la consultante et l'appui. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la femme, la consultante? On a Eureka et on a le paquebot. Ah, il y a peut-être un voyage en déplacement pour retrouver quelqu'un qui est à distance. Derrière, on a les progrès. Mais il est question d'y aller pas à pas, vraiment. Hein. Le cercle amical, les rats, le consultant, ouais. Pour moi, c'est il va falloir vraiment bien négocier les retrouvailles là ici, ou ce que vous avez prévu. Encore une fois, ne pas trop en dire. Attention à ce qu'on dit aussi. Pas vous dire oh ça y est c'est bon, hop c'est réglé, non. Donc quand même agir avec une certaine prudence, ou peut-être que là c'est le cas, c'est peut-être ça, il y a quelque chose de prévu, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, un rendez-vous important ou une réunion de famille, et puis peut-être voilà que vous y allez un peu
en appréhendant, en se demandant, tiens, comment ça va se passer. Mais ça va permettre pour moi de comprendre quelque chose, de s'expliquer. Voilà, pour vous les scorpions, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les scorpions. Allez, un dernier message pour les scorpions. Alors, l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas ce par quoi vous êtes passé. N'oubliez pas ce que vous avez traversé, d'où vous venez. Voilà, faites preuve de sagesse. Souvenez-vous. Alors, on a l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Oui, se dire que... alors, on peut ici nous parler aussi, effectivement, de formation. Pourquoi j'ai dit 2 fois de formation? D'information ou de formation, c'est ça? D'approfondir des connaissances dans un domaine, donc le moment d'adopter l'esprit du débutant. Et aussi se dire, je ne sais pas tout, ou tout n'est pas fait, tout n'est pas acquis, etc. On a l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Ben, ça vous va très bien, ça. Quand je disais qu'il y avait de l'électricité dans l'air, oui, vous êtes branché sur 10 000 volts là. Et on a l'esprit de la bécasse, soyez enjoués, mais je pense que vous allez l'être. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je ne doute pas qu'il le sera. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner. Ça soutient ma chaîne et ça m'encourage. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.